Sud Radio, comment va la planète? Eh bien, la planète est sur de meilleurs rails. On en parle tout de suite avec Mathilde Gola. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à novetic.fr et au magazine L'Éclaircie. Je disais sur de meilleurs rails, c'est aussi le cas des trains de nuit. Et les chiffres sont plutôt bons, Mathilde. Oui, très bon même. Et d'ailleurs, pour les vacances d'hiver, de nombreux trains affichent complet. La fréquentation des lignes pour le Paris-Nice ou le Paris-Lourdes dépasse toutes les prévisions. C'est le gouvernement qui l'a annoncé cette semaine. Et c'est l'ensemble des 4 lignes nocturnes en fait, qui ont fait le plein. Donc des lignes à destination de Nice et Lourdes, on l'a déjà dit, mais il y a aussi à destination de Briançon ou même de Rodez. En fait, elles affichent des taux de remplissage de plus de 80%, ce qui est considérable. Et sur les 4 derniers mois, ce sont 100 000 passagers qui sont montés en train à bord du train à Paris pour voyager toute la nuit et atteindre leur destination au petit matin. C'est spectaculaire quand même. Alors comment on peut expliquer cette réussite avec un moyen de transport, on ne va pas se le cacher, qui était jugé non rentable et ringard il y a 5 ans? Oui, en fait, c'est parce qu'il a de nombreux atouts pour lui. Évidemment, c'est un moyen de transport écologique et il répond à la crise environnementale que nous connaissons tous. C'est le moyen de transport le moins polluant. Je vais vous donner quelques chiffres. En fait, il n'émet que 30 grammes de CO2 par passager kilomètre contre 180 pour l'avion, ce qui est donc 6 fois moins, c'est imbattable, et même beaucoup moins que le transport routier qui lui émet 85 grammes de CO2 par passager kilomètre, donc là aussi on est à 3 fois moins. Et puis, contrairement à l'aviation low cost, qui induit un surtourisme et de nombreux déplacements pour rejoindre les aéroports qui sont souvent lointains, le train permet d'atteindre directement sa destination. Bon, alors là, du coup, si je comprends bien, on est sur un cas d'école assez rare pour le coup, où l'écologie rime avec l'économie. Et oui, exactement, parce que c'est vraiment le moyen de transport le plus économique, là encore. Par exemple, si on prend les billets de train Paris-Nice, pour un voyage en siège incliné tout simple, on paye à peu près 19 €. Si on prend le train couchette deuxième classe, le montant est de 29 € et ça atteint 39 € en première classe. Mais si on prend un élément de comparaison pour le même trajet en avion, là, on dépasse les 200 €. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est imbattable. Pour l'instant, c'est imbattable. Exactement. Alors, ça a un défaut malgré tout, le train de nuit, c'est qu'il faut avoir le temps. Et oui, là encore, c'est vrai. Par exemple, pour un Paris-Lourdes, il faut compter 10h30, là où l'avion mettrait moins d'1h30. Mais en ce moment, on voit bien qu'il y a une espèce d'éloge de la lenteur. Les citoyens sont vraiment... Il y a une demande pressante pour ce mode de transport. Et puis, en plus, avec le train de nuit, c'est toute la machine à fantasmes et à rêves qui est relancée. Vos fantasmes dans les trains de nuit, Mathilde Gola. Mais oui, regardez, vous embarquez à Paris, vous roulez toute la nuit et vous atterrissez au petit matin au pied des montagnes. C'est tentant, non? Vous avez vu le lapsus, vous atterrissez au pied des montagnes. Même vous êtes habitué à l'avion. Alors du coup, pour toutes ces raisons, Mathilde Gola, l'État compte pas s'arrêter en si bon chemin, c'est ça? Oui, exactement. Il a déjà prévu l'ouverture de 10 lignes nationales à horizon 2030 et même des lignes sont prévues dans toute l'Europe pour atteindre les villes métropolitaines, les grandes villes métropolitaines du vieux continent. On a déjà vu l'ouverture du Paris-Vienne il n'y a pas très longtemps. Et puis en fait, tout ça c'est calqué sur la réussite de la compagnie autrichienne ÖBB qui a constitué un véritable réseau dans toute l'Europe avec des lignes entre Vienne et Amsterdam ou entre Munich et Rome par exemple. Et peut-être que pour la prochaine Saint-Valentin, on pourra prendre le train de nuit et se réveiller à Venise en débarquant, en partant depuis la France. Allez, le retour des petites lignes ferroviaires, ça c'est aussi au programme, Mathilde. Et oui, vous vous souvenez, en fin d'année, le Premier ministre avait donné de sa personne pour promouvoir la rénovation de plus de 9000 km de petites lignes. Il avait pris le train à Épinal, direction Saint-Dié-les-Vosges. Et Jean Castex avait déjà joué les chefs de gare dans le Paris-Nice quelques mois plus tôt, pour vanter, là encore, les mérites du ferroviaire. Bon, avant de revenir en jet privé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça y est, chasser le naturel, il revient au galop. L'Ouest, Mathilde, semble un peu le parent pauvre de ce plan. Comment ça s'explique? Et oui, hélas, pour l'instant, aucune ligne nocturne au départ de la Bretagne, des Pays de la Loire ou encore de la Normandie n'est prévue. Pourtant, les collectifs citoyens disent qu'il y aurait vraiment une forte demande, d'autant que ces régions deviennent de plus en plus attractives. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Alors, est-ce que le plan d'investissement de l'État est suffisant? C'est peut-être là que ça pêche, effectivement. Pour le renouveau ferroviaire, il y a une enveloppe de 5,3 milliards qui a été prévue, mais pour les trains de nuit, le compte n'y est pas
du tout. On avait prévu à peu près 600 voitures neuves, le gouvernement l'avait évoqué en tout cas, et pour l'instant, il n'y a que 150 voitures couchettes corail, vous savez, ces anciennes voitures qui ont plus de 40 ans, qui ont été rénovées. Et le gouvernement a promis une enveloppe de 100 millions d'euros, mais ce sera évidemment insuffisant, à moins d'un miracle sur le Paris-Lourdes. Sachant que les promesses gouvernementales avant les élections sont toujours sujettes à réélection, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Oui, merci Mathilde Gola pour ce petit miracle à Lourdes. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste à novetic.fr et au magazine L'Éclaircie. Merci.